Au Puy-en-Velay, l'agence de formation professionnelle pour les adultes était en grève aujourd'hui. Ils ont appris le mois dernier la fermeture prochaine de leur antenne, tout comme celle d'Aurillac, dans le Cantal. En tout, l'AFPA compte supprimer 1541 emplois en France, soit 1 sur 4. Gérard Rivolier, Éric Taxil. En juillet prochain, cette antenne de l'AFPA devrait fermer 28 emplois supprimés. L'Auvergne sera touchée de plein fouet par cette restructuration du service public de la formation professionnelle. L'antenne d'Aurillac fermera aussi et les sites de Montluçon et Clermont seront touchés par des réductions d'effectifs. En tout, 80 emplois supprimés sur 150 pour les 4 agences. La formation professionnelle en général ne se porte pas très bien, justement du fait de la décentralisation des budgets. Maintenant, c'est soumis à appel d'offres. La formation professionnelle est traitée comme une marchandise. Voilà, on est quand même une des régions qui est la plus touchée par les problèmes de budget. Il y a une dizaine d'années, ce centre accueillait jusqu'à 250 stagiaires par jour pour des formations en mécanique poids lourd, dans le bâtiment ou le bois notamment. Aujourd'hui, les ateliers sont déserts malgré un équipement performant. Cette année, le centre a obtenu un seul marché de formation attribué par la région. On a un pôle qui est à la Pointe, qui est le plus grand pôle bois de la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec un investissement qui a été fait il y a 4-5 ans de 700 000 €. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est de l'argent public qui reste comme ça, endormi. Donc oui, nous on demande que cet outil puisse être utilisé demain. Les salariés de l'AFPA mettent aussi en avant leurs résultats. 70% des stagiaires qui obtiennent leur titre professionnel ont trouvé du travail, disent-ils. C'est le cas pour Oumarou, qui a fait 2 formations auto et poids lourd ici. Ça m'a permis effectivement de trouver du boulot, qui fait que maintenant, présentement, je travaille ici sur la zone, et en CDI en plus. Les salariés de l'AFPA du Puy-en-Velay devraient rencontrer le président du conseil régional prochainement.